Olivier Julia vit et travaille à Serra, en Corrèze. Pour arriver jusqu'à l'atelier d'Olivier, il suffit de passer un tout petit pont sur la Loire. Donc là, la plaque est recuite, comme on dit. Donc je vais la laisser un tout petit peu refroidir, le temps que l'oxydation se développe sur le métal. Si je la passe sous l'eau directement, je vais enlever tous les effets. Donc on voit qu'il y a une petite pellicule noire qui commence à se détacher, qu'on appelle la calamine en termes de métier. En fait, c'est de l'oxyde de cuivre. Et je ne vais pas attendre trop parce que je vais réintervenir derrière. Il se définit comme artiste du métal, pas d'inandier. Il l'a été pourtant. Et il a mis du temps à se dire artiste. Il a commencé en fabriquant des objets. L'objet en métal précieux n'était pas suffisant, c'était qu'un objet pour moi. Même si j'essaie de lui donner une âme, c'était quand même qu'un objet. Alors après, je me suis dit, je vais faire des meubles sculptures. Donc faire un meuble, oui, avec une utilité, mais un côté un peu rêve, un peu... Alors je mettais des petits lutins sur des troncs d'arbres, des choses comme ça, donc déjà ça débordait un peu. Puis après je suis passé à la sculpture à proprement parler. Et j'ai souhaité après faire un grand bond, c'est-à-dire tout changer, travailler sur des tableaux, une expression plastique abstraite, avec une technique particulière que j'ai mise au point. Voilà, donc c'est un chemin. Fire painting. Les tableaux finis sont à la fois étranges, éclatants, loin de ce qu'ils faisaient avant. Il se passe des trucs là-dedans quand même. La matière engage un début d'histoire. Et moi j'interviens après un peu plus en interprète, en révélateur. Donc c'est très séduisant comme travail. Hein. Alors ça peut prendre du temps aussi. Hein. On peut prendre le temps de regarder l'objet, de méditer dessus, parce qu'il y a... C'est pareil, la créativité, c'est quelque chose qui est très personnel, ça dépend de l'état dans lequel on est quand ça arrive, ça dépend un petit peu du monde intérieur qu'on véhicule à ce moment-là, ça dépend aussi de l'histoire qu'on peut avoir envie de raconter. Je suis plus vers Zhao Wuqi, Fabienne Verdier, Bang Haijia, qui est une coréenne, qui sont des gens qui parlent beaucoup autour de la lumière, autour de l'intériorité, plus que vers des gens qui vont vous plonger dans la noirceur du monde et dans le désespoir du quotidien. Olivier enseigne son métier à quelques élèves, mais il semble plus à son affaire lorsqu'il parle de ses tableaux. La partie noire et bleue, là, sont des acryliques, ce sont des matières de beaux-arts qu'on utilise couramment. Mais ce qui fait un peu l'originalité de mon travail, c'est cette matière-là, qui est en fait un cuivre, qui a été patiné au feu dans un premier temps. Donc le feu crée des oxydations, des accidents, des paysages, que j'appelle des paysages, moi, pour moi. Et c'est à partir de cette matière qui sort du feu que moi, je vais créer mon tableau. Puisque sur ces patines de fond qu'on peut voir ici un petit peu, mais en fait, on ne les discerne plus après, je travaille comme un peintre, donc j'utilise des huiles, des couleurs diluées, des essences, des pigments, enfin je fais toute une petite alchimie. Et je crée mon tableau, et il y a une réaction très particulière qui se fait entre la matière picturale, la peinture à l'huile ou les pigments que j'utilise, et la surface du cuivre, et les couleurs qu'il y a dans le cuivre. Et alors il se passe des choses que j'adore moi au niveau travail, parce qu'il y a une diffusion de la matière qui ne se fait pas sur d'autres supports. Si je veux pouvoir capter justement chez le regardeur, enfin chez celui qui va observer les tableaux, qui est une rencontre forte, ben, il faut que de mon côté l'engagement soit fort aussi. Voilà. Bon, c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment passionnant.